Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. Ah, j'étais excitée à l'idée de me dire ah, je suis en avance. Non, faux espoir. Mais je suis dans une belle énergie aujourd'hui, voilà, ça fait plaisir. J'espère que vous aussi, que vous allez bien. Et j'ai plein de choses à vous raconter pour cette deuxième partie du 20e jour de notre voyage vers plus de conscience, de 21 jours. On commence tout de suite. Du coup, on a abordé lors des précédents lives, on a parlé de la confiance aussi. Là, aujourd'hui, on parle du pardon, mais la confiance, elle sert aussi à trouver la force de guérir le passé. Et c'est de ça dont il s'agit à propos du pardon. Donc, la confiance aide aussi pour le pardon. Parce que on peut pas pardonner quand les blessures du passé sont toujours dans votre esprit, sont toujours dans votre mémoire, parce que après, je veux dire, ce sera toujours dans votre mémoire. Vous pourrez pas effacer un souvenir à tout jamais, mais presque. Dans le sens où ce souvenir, il va être tellement loin pour vous que finalement vous aurez même du mal à vous remémorer les choses. Et en fait, du coup, ça viendra plus vous perturber. Vous voyez, votre passé viendra plus vous perturber dans votre présent. Et ça me fait penser à plusieurs techniques de PNL. Donc PNL, programmation neurolinguistique. Donc c'est une manière de... C'est comme si on dupait notre cerveau en fait. Et c'est très facile de duper notre cerveau. Un exemple très précis, c'est... par exemple, quand vous regardez un film, vous allez pleurer. Par exemple, vous allez pleurer pour, par exemple, un acteur, enfin, un personnage ou le personnage principal qui est mort. Mais vous savez qu'il est pas mort, on est d'accord? Comme les films d'horreur, vous avez peur, mais vous savez que c'est faux. Vous savez que c'est pas du sang, vous savez que c'est... Je vais pas dire pour les puristes si je dis que c'est que ça commence par un K. Je sais pas si c'est vraiment ça. Mais c'est ce que je me disais toujours. Pourtant, on le ressent. C'est par exemple, coucou Sophie. C'est par exemple, si je vous dis de penser à du citron. Eh ben, c'est possible que, ah oui, il y a vos papilles déjà qui sécrètent de la salive, parce qu'ils s'imaginent déjà le goût, comment c'est? Le goût, comment c'est? Piquant? Comment c'est le goût là? Amer? Ah, je sais plus. Si vous pouvez me dire, n'hésitez pas. Voilà. Mais il n'y a pas de citron, ok? Mais votre cerveau, vous envoyez le signal citron à votre cerveau et du coup, hop, il envoie un signal à votre bouche disant allez, faut sécréter de la salive parce que, ah voilà, ça va être acide. Allez-y, lâchez tout. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc, c'est en ce sens-là qu'on peut duper notre cerveau. Ce qu'on imagine dans notre esprit, ça envoie des signaux à notre corps qui réagit ah merci, acide, c'est ça. J'ai trouvé, tu vois, ta pensée, elle est venue jusqu'à moi avant que je le lise. C'est ça, hein, l'énergie. Et voilà à quel point c'est facile de duper notre cerveau. Alors après, des fois, en fait, c'est pas si facile. Des fois, quand on met en pratique pour des choses qui nous font mal au cœur ou c'est vraiment désagréable, parce que, en fait, on a des blessures qui sont là depuis très longtemps. Et en fait, ça fait tellement longtemps qu'on a cette blessure, qu'on a les pensées aussi associées à ça, que, en fait, on s'est presque identifié à ça. C'est un automatisme, en fait. Comme un automatisme presque comme là, l'histoire du citron. C'est-à-dire c'est passé dans votre oula c'est passé dans votre inconscient et vous le contrôlez même plus en fait. Donc après pour défaire ça il faut la pratique parce qu'en fait ce qui fait que c'est passé dans l'inconscient, que c'est un automatisme, c'est parce que ça a été répété plusieurs fois. Donc bonne nouvelle, tout ce qui a été répété plusieurs fois et qui est maintenant un automatisme, même quand c'est désagréable, vous pouvez faire la même chose avec de l'agréable. Vous pouvez remplacer quelque chose de désagréable, remplacer par un nouveau code en fait, un nouveau fonctionnement, de ressentir des émotions, de penser des pensées en lien avec l'émotion que vous voulez ressentir, et vous allez le ressentir plus souvent, vous allez le penser plus souvent, et en fait ça va devenir un automatisme. C'est aussi simple que ça en fait. C'est comme ça que fonctionne le cerveau, par la répétition. Donc qu'est-ce que vous voulez? Ensuite vous répétez, et ça devient automatique. Comme quand vous
comme quand vous apprenez à conduire. Au début, c'est difficile, hein, plus ou moins. Vous devez réfléchir à chaque fois que vous faites les choses, mais plus vous le faites, plus c'est un automatisme. Et du coup, bah, vous y réfléchissez même plus quand vous, si vous savez conduire ou même pédaler, c'est pareil sur un vélo. Vous réfléchissez plus si quand vous démarrez la clé, s'il faut la mettre à fond, s'il faut la mettre à fond à un certain moment où ça démarre, qu'il faut que vous appuyez sur l'embrayage, enfin, vous voyez tout ça. Et ça, vous l'avez appris. Et maintenant, vous n'y réfléchissez même plus. Parce que c'est un automatisme. Et tout peut s'apprendre comme ça. Alors, petit à petit, on découvre, mais comme quand vous avez appris à faire, à conduire. Vous avez fait étape par étape. L'embrayage, nanani, nanana, vous voyez? Ben là, c'est pareil. Donc, c'est plein d'espoir et je le pratique. Donc, un état d'esprit, ça se change pareil. C'est comme si c'est une mise à jour. Vous faites une mise à jour de votre processeur là-haut. Vous faites le tri. Comme quand vous êtes chez vous, vous faites le tri dans votre penderie, dans plein de choses. C'est pareil. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, voilà, se dire c'est difficile, ben non, on sait que c'est pas difficile. Mais on veut penser que c'est difficile. Parce qu'en pensant que c'est difficile, bah ouais, bah non, je vais pas le faire. Non, ça va être long, ça va être difficile, je vais pas y arriver. Vous voyez, les types de pensées que vous pouvez avoir, ça c'est votre mental, parce que c'est pas une habitude. Donc, lui, bah, votre mental, c'est les mécanismes déjà qui existent et qui sont automatiques. Non, mais ça, c'est pas automatique, ça va être dur. Vous voyez, donc on va pas le faire. Parce que je vais sortir de ma zone de confort. Il a peur, en fait, votre mental. Son objectif, c'est de vous maintenir en sécurité. Et pour lui, vous êtes en sécurité comme ça s'est toujours passé, puisque aujourd'hui, vous êtes en vie, parce que vous étiez en vie hier. Donc, tout ce que vous faisiez hier, pour lui, c'est bon. Mais non, c'est pas forcément... Enfin, c'est bon parce que ça vous maintient en vie. Mais moi, mon objectif, ma priorité pour vous, c'est d'être heureux. Donc, son objectif au mental, c'est pas de vous rendre heureux, c'est juste de vous maintenir en vie. Mais vivre une vie, on est malheureux, bah, on mérite mieux en fait. Ça veut pas dire qu'on mérite pas de vivre, j'ai pas dû dire ça. Mais on mérite mieux que ça. On mérite plus de bonheur chaque jour. Donc, je voulais vous parler des techniques de PNL, donc de programmation neurolinguistique, qui peuvent aider à estomper un souvenir. Donc celle que je connais, mais je pratique pas souvent. Mais là du coup, vu que j'y ai repensé, en vous préparant ce live, ouais, j'ai envie de le coupler à ce que je vous apprends, sur transformer ses pensées et ses émotions. Donc, ouais. Mais voilà, ça c'est pas ce que je vous enseigne systématiquement. C'est vraiment transformer vos pensées et vos émotions que je pratique et que je vous enseigne. Donc la première technique, mais je vous encourage quand même à les utiliser, n'hésitez pas, je serais ravie que vous testiez et que vous me disiez un peu si ça vous sentez que ça marche, si vous avez l'impression que oui, votre souvenir s'estompe. J'en suis convaincue, mais votre expérience, c'est mieux que vous l'expérimentiez. Parce que le but là, les lives, c'est passer un moment ensemble. Déjà ça c'est super. C'est que vous appreniez des choses, que vous puissiez avoir d'autres réflexions que vous n'auriez pas forcément si on n'en avait pas parlé, et que vous pratiquiez surtout. C'est comme ça que les choses changent. C'est pas, alors écoutez, ça transforme plus ou moins vos pensées. C'est pour ça que tout ce que vos cinq sens perçoivent, ça s'enregistre dans votre inconscient. Donc, des fois, même en pratiquant pas, on peut développer des compétences, même si on les a pas mis en pratique, parce que on a tellement entendu comment ça se faisait, qu'au finalement, on a plus de facilité à le faire au moment où on le fait, en tout cas, que si on l'avait pas écouté auparavant. Mais la pratique, c'est ça qui va vraiment vous apporter des résultats sur long terme, des résultats plus visibles, plus rapidement. Donc, du coup, finalement, venons-en à un des exemples pour estomper un souvenir. C'est par exemple, vous avez le souvenir en tête, donc c'est souvent une image. Et du coup, cette image-là, en général, elle est en couleur. Là, vous allez passer ça en noir et blanc. Et là, du coup, c'est moins fun. Le cerveau, c'est comme si, il se préparait à l'effacer, quoi. Les couleurs, c'est la vie, etc. Donc là, on passe ça en noir et blanc.
Un autre, vous pouvez les faire tous en cumulé. Hein. Ensuite, ouais, on va le faire sans cumuler, je crois. C'est de l'image, elle est grande, donc elle est comme vous l'imaginez là. Et ben vous la rétrécissez. Petit, 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 petit. Donc là, en fait, ça envoie un message à votre cerveau de c'est pas important, c'est une petite chose, c'est ridicule. Donc on s'en fout. Au final, c'est un peu ça quoi. Et après, ça va être aussi, par exemple, le souvenir. Il y a des, vous vous souvenez de peut-être de l'odeur, de ce que vous entendiez, des bruits. Et ben ça serait de couper le volume. Il n'y a plus aucun bruit. Les gens parlent, c'est comme si, voilà, le souvenir, les gens parlent, et en fait, ils disent rien. Du coup, bah, pas intéressant, du coup. Et ouais, après l'odorat, bah, comme s'il n'y avait pas d'odeur. Voilà. Parce que ça, c'est tout ce que vos 5 sens perçoivent. La vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, par exemple, aussi. Si vous mangiez des trucs, par exemple, bah, ça n'a pas de goût. Donc ça, c'est des techniques de PNL qui peuvent vous aider à estomper un souvenir. Donc, dites-moi si ça fonctionne pour vous. Et en fait, aussi par rapport au pardon, il y a toujours une part en nous qui n'est pas blessée, qui n'a pas peur, qui est toujours ouvert à l'expérience présente. Donc ça, c'est important aussi de savoir ça et de s'y reconnecter le plus souvent possible. Et la première étape du pardon, ça va être d'exprimer clairement ce que vous reprochez à une personne, par exemple. Plutôt que de laisser mijoter comme une cocotte minute prête à exploser, d'accord ? Et la confiance là-dedans, ça va aussi nous donner le courage. Donc c'est pour ça que la confiance en nous, de notre confiance qu'on peut tout surmonter, qu'on peut guérir de nos blessures, qu'on peut transformer nos émotions désagréables en émotions agréables, c'est la base et ça se renforce très régulièrement, comme un muscle, comme je vous ai dit. C'est la répétition qui fait que ça devient facile. Et ici, dans le cadre du pardon, la confiance va nous donner le courage de regarder vos blessures passer. Et aussi va vous... comment dire ? Qu'est-ce que je veux dire ? Va vous donner la confiance en la sécurité, que vous pouvez avoir la sécurité que vous recherchez. Et la confiance aussi que même si vous êtes de nouveau blessé, bah c'est pas si grave que ça. Parce que on n'a plus peur de vivre ces émotions inconfortables. Parce que justement, on sait que ce sont juste des émotions. Des réactions de notre système nerveux qui réagissent à un stimuli externe qu'on a perçu avec nos 5 sens. Et en fait, on a juste à reprogrammer l'interprétation de ce stimuli. Et de pratiquer, d'accepter et de transformer. Donc, notre vraie nature, c'est pas de nous sentir blessés par des paroles, des pensées, des actions des autres, de l'extérieur. Le fait de reprocher à quelque chose, à quelqu'un ou de lui en vouloir, c'est des fausses perceptions en fait. Vous les vivez certes, parce que vous interprétez d'une manière négative les choses. Je m'inclus dedans. Tout ce que je vous dis, je m'inclus aussi dedans. C'est le fonctionnement humain, donc on est tous humains, donc c'est le fonctionnement de l'humain, du cerveau aussi. Et en fait, la manière dont on a interprété les choses, c'est pas la seule manière d'interpréter les choses. Il y a toujours une manière agréable et désagréable de voir les choses. Donc, en fait, ça c'est le principe de dualité. Comme il y a le yin et le yang, il y a la lumière et l'ombre, il y a la lune, le soleil, il y a l'été et l'hiver, etc. Donc, c'est bien parce qu'il y a de l'ombre à certains endroits que la lumière apparaît à d'autres endroits. Et si on place l'ombre différemment, alors la lumière va se refléter également différemment. Comme dans les jeux d'ombre et de lumière en fait. Et là c'est pareil. C'est ça le principe de dualité. Il n'y a jamais un seul côté de la pièce en fait. Il y a toujours le revers, mais dans les deux sens. Donc, des fois, parfois, on n'est simplement pas prêt à voir les choses sous un autre angle. Et c'est parfait. Faut juste prendre conscience que c'est un choix, conscient ou inconscient, et que ça dépend que de vous, consciemment du coup. Et il y a certaines questions par contre qui aident à diriger notre cerveau à faire son focus sur une chose plutôt qu'une autre.
Par exemple, moi j'adore me dire et vous proposer cette question. Et si, bah du coup par exemple, je sais pas, votre problématique, et si c'était l'inverse, je sais pas, et si c'était facile, ça ressemblerait à quoi? Là, votre cerveau, il cherche toujours des réponses à des questions. Donc quand on se pose une question, votre cerveau il commence déjà à chercher la réponse. Il écoute. À ce niveau-là, c'est comme l'icos quoi. Va chercher. Désolée, c'était ma meilleure blague du jour, donc on fera pas mieux. Ah là là. Ouais, je vous impose ça, c'est quand même... et, et aussi, le fait de prendre un instant pour accepter l'émotion, plutôt que de se juger pour avoir cette émotion, et aussi l'accueillir avec différentes techniques pour lâcher prise. Donc, si vous êtes dans cette situation, regardez un de mes derniers lives ou en 2 parties où ça a été coupé parce que où ça a été coupé par Instagram, je n'ai pas décidé, sur le lâcher prise. Et puis bah dites-moi si ça peut vous aider, si l'intensité de l'émotion désagréable elle a chuté voire disparu. Et pour vérifier si elle a disparu l'émotion, vous allez pouvoir, avant de commencer les exercices, de donner une note de 1 à 10 sur l'intensité de l'émotion désagréable. Comme quand vous allez chez le médecin, il vous dit ça fait mal à combien. Voilà, c'est pareil. Donc voilà, 0 ça vous fait rien, donc au final voilà, vous pourrez facilement la transformer. Et 10, bah vous avez jamais vécu cette émotion aussi intensément que maintenant. Et puis à la fin des exercices, du mal à articuler, vous allez faire le même exercice de noter votre émotion désagréable de 0 à 10 et normalement elle aura diminué voire disparu, c'est ce que je vous souhaite. Et sinon, ben juste vous recommencez, ou peut-être il y a d'autres techniques qui pourraient mieux vous convenir, donc n'hésitez pas à vous écouter, vous avez une idée de dire ah je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, pour me détendre en fait aussi. Bah faites-le. Peut-être à tâtons vous allez trouver la manière qui vous convient le mieux, et du coup finalement à chaque fois que vous allez la faire quasiment, bah vous allez lâcher prise assez facilement. Parce que c'est votre manière qui vous convient le mieux. Et puis après ça peut changer au fur et à mesure du temps, hein. Rien n'est figé dans le marbre, donc la seule constance c'est l'inconstance si je puis dire, hein. Donc voilà. Et moi personnellement j'utilise la méditation guidée ou non, plus souvent guidée, j'aime bien, comme ça je me laisse porter. Voilà, je prends ça comme un moment pour moi, donc déjà ça c'est la base, c'est-à-dire que finalement quand on prend soin de ses émotions, quand on les écoute, quand on se laisse traverser par l'émotion, on n'est pas là à juger l'émotion, de se dire c'est bien, c'est pas bien. Ça, c'est être dans l'ego, de se dire ce qui est bien, c'est pas bien. Il y a rien qui est bien, il y a rien qui est pas bien. Ça, c'est aussi un principe de division, finalement. Et il y a il y a des choses qui sont bien, il y a d'autres choses qui sont pas bien. Donc, ça nous aide pas à avancer. Donc, moi, donc les méditations que je fais, ça peut durer entre 5 et 10 minutes. Hein. Il y en a une qui me plaît beaucoup, elle dure 6 minutes. Enfin, il y en a où il y a de la respiration avec, il y en a où il y en a pas. Voilà, il y en a où c'est par thématique, etc. Donc faites celle qui vous semble le mieux. Il y en a plein sur YouTube. Même des techniques de lâcher prise aussi. Enfin, c'est pas ça qui manque. Et vous n'êtes pas obligé d'y passer 1 heure. Méditation. Moi, je sais que même quand j'ai débuté, j'ai commencé allongée. Parce que bon, assis, droite comme un piqué, j'y arrivais pas. Bon, maintenant, j'y arrive plus. Et je le fais avec plaisir, voilà. J'ai pris plaisir à... Bon, de toute façon, la posture me plaît, je la fais de manière générale, mais après, voilà, de rester pendant un petit moment. Voilà. Et aussi, hier, je vous avais parlé rapidement de 2 méditations connues, celle du ballon et du coffre-fort. Donc, si vous voulez réécouter, n'hésitez pas à réécouter le live. J'en parle plus en détail. Voilà. Après, si vous voulez... la méditation accompagnée sur ce sujet, bah, cherchez peut-être par mots-clés sur YouTube, je sais pas. J'ai pas encore fait, moi, de mon côté. Je m'en souviens, je sais plus où je peux les retrouver, mais je les rechercherai et je les retrouverai, quoi. Donc, et quand je fais aussi la méditation en autonomie, parfois, en fait, je mets plus des musiques spirituelles, en fait, du coup, qui sont différentes de ce que j'ai l'habitude d'écouter. Du coup, mon cerveau, il comprend que... bah en fait il comprend que c'est un moment pour moi. Moi dans ma tête j'ai associé à ça en fait.
Et du coup, c'est ça dont notre corps a besoin quand on ressent une émotion inconfortable. On a besoin d'être là pour nous. Plutôt que de chercher à l'extérieur quelqu'un disponible pour nous, pour colmater tout ça là, à notre place, mais on s'en libère jamais vraiment que quand ça vient de l'intérieur, on libère de l'intérieur. C'est comme si, je sais pas moi, ouais, l'émotion inconfortable c'est une bombe et on la fait exploser de l'intérieur. Bon bah là, elle risque pas de revenir. Que si c'est quelqu'un d'autre, c'est comme si bah il va juste l'enfouir quoi. Ouais, mais si tu marches dessus au mauvais moment, boum quoi. Voilà, elle est pas désamorcée quoi, c'est un peu ça. Donc, ouais, des musiques spirituelles ou des fréquences vibratoires, vous en trouverez aussi sur YouTube. Et si vous voulez que je vous partage celles que j'utilise, via quelle application aussi, bah n'hésitez pas à m'écrire, je me ferai un plaisir de vous partager ça. Donc voilà, je vous disais, pratiquez quelques-unes des techniques de lâcher prise ou celles de mon live. Et puis vous trouverez celle qui vous convient le mieux. Donc, aussi, les qualités associées au pardon, c'est... Parce que du coup, ouais, c'est ça. Les qualités associées au pardon, ça va être le lâcher prise, se libérer du passé et prendre un nouveau départ. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de ces pratiques que je connais pour lâcher prise, que je pratique et que j'enseigne. Du coup, le lâcher prise et les autres qualités quand je viens de vous énoncer là, c'est des changements de conscience en fait, en tant que tel, puisqu'en fait, intentionnellement, par une décision, vous décidez de libérer, de transformer, et ça, c'est votre pouvoir créateur. C'est de ça qu'on parle. Quand on parle de pouvoir créateur, si vous lisez ça, vous entendez ça. Et c'est en ce sens, en fait, que vous avez ce pouvoir de guérison pour vous-même, sur vous-même, par vous-même. Guérison de vos émotions. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que, comme je vous le rappelle régulièrement, les émotions, c'est le langage du corps. Et quand vous guérissez vos émotions, vous guérissez votre corps par la même occasion. Vous lui permettez de fonctionner correctement. Comme chaque cellule, vous permettez à chaque cellule de votre corps de fonctionner à son plein potentiel. Donc autant vous dire que c'est un acte d'amour plus, enfin j'en connais pas plus. Donc en fait, les émotions agréables, c'est l'énergie créatrice, c'est voilà le fonctionnement des cellules à leur plein potentiel, c'est la clarté de votre esprit, c'est aussi votre capacité de raisonnement qui est au max, et votre capacité de créativité qui est au max aussi. Alors que les émotions désagréables, ça va être une énergie d'invitation au recentrage, à l'ajustement pour revenir vers des émotions agréables. Parce que les émotions désagréables, c'est pas notre chemin de cœur en fait. C'est pas notre chemin, c'est pas suivre notre cœur en fait. Et suivre notre cœur, ça va être forcément des émotions agréables. Et c'est ça qui va nous permettre de créer tout ce qu'on veut en fait. À partir de cette énergie-là, rien n'est impossible. Rien. Donc, votre processus de guérison, il commence par vous. Par votre intention d'être conscient de ce qui se passe au niveau de vos émotions, de vos pensées, et du coup de vos actions et de vos résultats à propos d'une situation ou d'un domaine donné. Donc en vous connectant au moment présent, au pouvoir de la confiance, et en vous détachant des attentes, de vos envies de vengeance, et de la petite voix en vous qui fait des reproches et voit ce qui ne va pas, au lieu de ça, à partir de votre conscience dans le moment présent, vous voyez que les reproches, en fait, les punitions, les ressentiments, c'est vraiment des sentiments contre-productifs pour se reconnecter à l'autre et du coup trouver des solutions qui vont convenir aux deux parties. Ça n'aide pas du tout. Et ça, c'est des sentiments basés sur des perceptions qui n'aident pas à avancer le cœur léger. Et forcément, en avançant le cœur léger, on a l'énergie, on a l'envie, et rien ne résiste en fait, on peut déplacer des montagnes. Et au contraire, du coup, en commençant à voir avec le cœur ouvert la situation, que chacun fait de son mieux, à partir de son niveau de conscience actuel, vous avancez le cœur léger.
il y aura toujours des personnes qui n'ont pas encore conscience de choses dont vous avez conscience, comme il y aura toujours des personnes qui ont conscience des choses dont vous n'avez pas encore conscience. Donc finalement, c'est comme si on était tous sur un pied d'égalité en fait. Parce que entre tous les niveaux de conscience, si je peux l'illustrer comme ça, bah finalement, la somme de nous tous, ça fait une moyenne et on est tous au même niveau, quoi. Au niveau où on est actuellement et c'est déjà très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais. Bah, ça c'est sûr qu'en tout cas, personne n'est parfait. Donc, restons humbles et bienveillants. Prenons soin de nos émotions, de notre corps et de notre cœur. En laissant la peur nous guider le moins possible. Bon, après, se dire qu'on serait jamais guidé par la peur, ça serait mentir, parce que des fois, on l'identifie pas, en fait, c'est inconscient. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de mettre en conscience les choses. Pas de pression à se mettre là-dessus, mais plus vous mettez en conscience, plus vous vous assurez que vous dirigez votre vie avec le cœur et pas par peur. Donc ça vous apportera des résultats complètement différents dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Et quand vous travaillez sur un des domaines dans votre vie, en fait, ça va rayonner dans les autres domaines de votre vie. Un domaine va s'améliorer, mais c'est pas que un, ça va améliorer les autres aussi en résonance, en fait. Parce qu'en fait, vous aurez un autre état d'esprit. Donc ça va bénéficier plus là où vous concentrez votre attention, donc sur un des domaines par exemple. Mais vous n'aurez pas le même état d'esprit, donc vous n'aurez pas les mêmes résultats. Et vous aurez un état d'esprit plus ouvert. Du coup, vous verrez d'autres opportunités que vous ne voyiez pas avant. C'est ça, le pouvoir. Oula, j'ai failli m'étouffer en live. Bon, salut. Non, elle a dit, oh là, c'est pas le bon... c'est pas le bon chemin. Donc, en assurant votre pouvoir de guérison et le processus du pardon en appuyant volontairement pas là où vous savez que ça va faire mal chez l'autre et sans aussi vous en faire quand vous êtes déclenché dans vos blessures, quand vous ressentez des émotions désagréables. Parce que quand vous ressentez des émotions désagréables, c'est que il y a eu des blessures par le passé qui fait que là, ça vient vous titiller. Parce que vous allez savoir revenir à plus de confort. Vous allez être dans la confiance en vous-même de savoir accepter ça, de savoir vivre ça et de le transformer. Donc ça sera plus un problème en soi. Vous allez plus avoir peur de ressentir cette émotion parce que vous savez que ça va juste vous traverser, quoi. Et que vous n'allez pas vous y attacher comme une moule à son rocher. Vous allez le transformer plus ou moins facilement et vous êtes ok avec ça. Vous avez pu résister en fait. Du coup, ce à quoi on résiste pas peut se libérer. Ce à quoi on résiste persiste. Donc là, ça va pouvoir couler comme de l'eau. Mais ça demande de la pratique. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas en un mois, etc. Donc c'est pour ça que moi, dans mon accompagnement, je vous propose sur 6 mois, on travaille sur un domaine ou tous les domaines en même temps. Enfin, en tout cas, pensée par pensée, en tout cas, émotion par émotion. En rendez-vous de 1 heure par semaine ensemble, où je vais pouvoir vous aider à accueillir l'émotion et à transformer vos pensées pour créer d'autres résultats dans votre vie. Et je me fais une joie de vous accompagner. N'hésitez pas, si ça vous parle, à me contacter pour avoir plus d'informations, pour échanger, si c'est vraiment ce qu'il vous faut en ce moment. Parce que si vous attendez le bon moment, il n'y aura jamais de bon moment. Ça part de vous, d'une décision. Si vous l'avez jamais fait et votre cerveau pourrait se dire, voilà, encore une fois, plein de pensées qui vous empêchaient de passer à l'action. Parce que, il a peur, mais alors qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur. Donc voilà, on fera un appel ensemble pour voir moi si vous trouvez que je suis la bonne personne pour vous accompagner. Et moi je verrai si vous êtes vraiment prêt à vous engager à faire des rendez-vous 1 fois par semaine pendant 6 mois. Parce que c'est vraiment sur cette durée-là qu'on peut transformer les choses, prendre des nouvelles habitudes et que vous vous sentiez vraiment à l'aise avec le processus et que vous puissiez vous auto-coacher tout le temps en fait. Ça veut pas dire que vous aurez jamais besoin d'un coach, mais même là si vous appliquez déjà les choses, moi-même j'ai un coach et ça me tient vraiment à cœur. C'est un plaisir de me faire coacher parce que il y a toujours un peu des angles que je ne vois pas seule. Comme on est en voiture, il y a des angles morts. Et là c'est pareil. Même si on sait faire, il y aura toujours des angles morts. Donc c'est pas une pensée sur laquelle se concentrer, d'accord, mais
En vous en accompagnant, vous vous donnez 100% des moyens pour réussir tout ce que vous avez envie de faire. Du coup, en fait, finalement, le processus de guérison, ça va nécessiter de la patience. D'où, par exemple, sur l'accompagnement de 6 mois. C'est pas du jour au lendemain en se disant « Ok, j'apprends à conduire comme ça du jour au lendemain ». Bah, c'est pareil. De la compréhension envers vous-même, envers les autres, et une bienveillance aimante, en fait. Voilà. À partir d'une énergie d'amour pour vous-même, c'est un cadeau que vous vous faites d'avoir... ouais, de pas rester dans des émotions désagréables, pas parce que vous voulez les fuir, mais parce que vous aurez plus peur de vivre des émotions désagréables. Et du coup, il y aura plus de place pour les émotions agréables. Vous allez en vivre plus souvent, plus intensément. Enfin, ça a un goût de bonheur. Enfin, ça c'est sûr. Ah là là. Donc, sur le processus de guérison, offrez-vous ça d'abord à vous-même. Soyez d'abord dans le pardon vous-même avant de réclamer le pardon de quelqu'un d'autre. Montrez l'exemple de ce que vous voulez voir. Donc, après, pour le faire moi-même, plus ou moins régulièrement, de se détacher de ce qui nous pèse, je peux vous dire que on se sent léger, légère, c'est un délice vraiment. Enfin, c'est une saveur, c'est comme une saveur que vous aviez jamais goûté auparavant, mais délicieuse quoi. Donc c'est vraiment ça, et finalement, on se détache aussi en fait, si l'autre va nous pardonner aussi, en fait, presque ça nous atteint plus, en fait, parce que on est dans un état de paix, d'amour de soi, pleinement. On accepte pleinement comment on s'est comporté, comment l'autre s'est comporté. En tant qu'être humain, on revient à l'essentiel, en fait. À l'importance de la relation ou pas, vous voyez. Donc, si on se dit la relation est plus importante que ce qui s'est passé, bah du coup tout le reste voilà, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de limite à mettre, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de communication à avoir, etc. C'est pas ça, mais vous savez quel est le plus important. Voilà. Et donc là on se sent vraiment léger, on est dans l'acceptation de ce qui s'est passé, plutôt que s'épuiser en fait à vouloir contrôler les choses. On se reconnecte à son cœur et du coup à notre capacité de réflexion. Donc en fait en lâchant prise, comme si on prend de la hauteur, comme si on avait déjà digéré les choses. Et du coup, quand on revient à notre cœur, notre capacité de réflexion est meilleure, notre capacité de raisonnement est meilleure. Donc du coup, on va beaucoup plus facilement trouver des solutions. Donc c'est d'abord accepter, vivre, accepter l'émotion, parce que quand on résiste, elle persiste. C'est pour ça qu'elle est toujours là ou qu'elle grossit, vous voyez. Que quand vous l'acceptez vraiment, vous savez que c'est comme si elle se désintégrait, vous le sentez, elle part, elle s'évapore, quoi. C'est comme si vous souffliez. Coucou. C'est comme si vous soufflez dessus. Il y a une bougie, c'est l'émotion inconfortable, il y a une bougie, vous soufflez dessus, et elle est plus là. Elle a disparu. Donc, ça fait un bien fou. Faut le vivre pour vraiment goûter à la saveur que ça a. Donc, le pardon, c'est pas une pensée, c'est pas une action, c'est une qualité de guérison, finalement, qui va être soutenue par la confiance et l'espoir qu'on développe en nous, par la pratique. Le cerveau, il a cette formidable capacité à développer n'importe quelle qualité quand on pratique. Quand on a appris à faire du vélo, quand on a appris à conduire, à partir d'une émotion agréable. Nos parents, ils nous encourageaient, etc. Ça paraissait excitant, on voulait faire comme les grands. Là, c'est pareil. Donc, vous allez vivre dans plus de confiance aussi, et cette qualité du pardon va vraiment devenir une partie de vous, en fait. Est-ce que j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter? Ah, oui. Ah non. Oui, voilà, ça y est. Ça passe vite avec vous. On passe aux exercices. La partie que je préfère, elle est vraiment intéressante, là. Enfin, la partie que je préfère. Oui, c'est bien de mettre en pratique ce qu'on se dit. De se poser des questions, d'essayer d'y répondre. Voilà, comme ça vient sur le moment. Et votre cerveau, il est là en train de faire des liens. Il dit, ouais. Découverte et tout. Donc, j'ai noté quoi, les 2 premiers exercices? Ouais. Un truc comme ça. Bon, du coup, premier exercice.
On a vu, enfin, pardonner, c'est vraiment abandonner l'espoir que le passé aurait pu être différent, que ça aurait dû être différent. On accepte pleinement ce qui s'est passé sans vouloir que ça ait été, que c'est, oula, c'est dur à dire, que ça ait été autrement. Bon, je sais pas si c'est français, mais vous avez compris l'idée. Et pour commencer ce processus du pardon, vous allez écrire le nom de toutes les personnes que vous avez du mal à pardonner. Moi j'en ai quelques-unes en tête. Ouh. Eh oui, tout le monde en a. Et ensuite, sans forcer d'abandonner les reproches que vous pourriez faire, que vous avez en tête, vous allez juste écrire des reproches ou des parties de reproches que vous pourriez partiellement abandonner. De quoi vous pourriez vous détacher un petit peu. Je suis en mode introspection là. Qu'est-ce que je peux faire? Donc par exemple, de l'argent qui vous est dû, de faire passer une personne pour quelqu'un d'entièrement mauvais, des choses que la personne a fait ou pas fait à quelqu'un d'autre que vous. Donc là on est dans la comparaison, bonjour. Et moi j'associe toujours la comparaison à l'insulte en fait. En se comparant, on s'insulte parce qu'on est tous uniques. C'est notre chance. Il y aura jamais une personne sur Terre après nous qui sera exactement comme nous. Voilà, c'est comme si... on peut pas dire qu'on est la perfection. Voilà, pas que je m'envoie trop de fleurs, parce que ça n'existe pas, donc j'y crois pas vraiment. Mais on est une version unique, il n'y aura jamais une personne comme nous, exactement comme nous, ça n'arrivera plus jamais. Profitez-en. Montrez qui vous êtes exactement. Ça veut pas dire que vous devez tout raconter de votre vie. Faites comme votre cœur le sent, mais soyez dans votre cœur. Et si c'est fait à partir du cœur, ça va bien se passer. Parce que vous envoyez une belle énergie. Et après, voilà, quand des personnes sont pas bien, elles peuvent mal réagir. Et des fois, enfin mal réagir. Bah réagir pas à partir d'une énergie d'amour. Enfin voilà, quelqu'un qui vous insulte, il n'agit pas à partir d'une énergie d'amour. Mais vous pouvez quand même ressentir de la compassion pour cette personne. Moi, je donnais l'exemple à une amie hier. Bah, l'autre fois, j'étais en train de faire mes courses, et puis bon, bah, la caissière était pas très agréable, hein. Et, pas tout de suite, en fait, tout de suite, je me suis dit, elle est chiante, ou je sais pas, quoi. Mon humain, quoi, qui réagit, quoi. Mon ego, qui dit, ah, bah oui, mais non, je mérite d'être traité avec respect, blablabla, blablabla. Mais, en fait, tout de suite, la pensée après qui m'est venue, c'est une fraction de seconde, hein, elle a pas dû avoir une bonne journée. Elle doit pas être bien. Et j'ai eu de la compassion pour cette personne, parce que moi aussi, des fois, je suis pas bien. Et là, quand c'est comme ça, on se reconnecte d'humain à humain, on a tous nos moments difficiles. Ça veut pas dire qu'elle a raison, c'est pas ça la question. Juste la question, c'est qu'on est tous humains, c'est tout. Et donc là, quand vous, du coup, vous êtes dans une énergie bienveillante et tout, la personne, elle le sent, c'est dans le non-verbal, c'est pas vos sourcils, ou je sais pas, mais c'est toutes les expressions, c'est un ensemble, vous contrôlez pas, en fait. La personne va le sentir et finalement elle aura plus de chances de percevoir ça, de ressentir quelque part un fond d'amour en fait. Et ça va lui faire du bien et du coup elle sera mieux et peut-être qu'elle aura un autre comportement avec vous. Mais moi, faites ça de manière désintéressée. C'est pas l'amour inconditionnel dans le sens... c'est de l'amour inconditionnel. C'est dans le sens où vous n'agissez pas dans le but de manipuler l'autre, dans le but d'attendre un résultat précis. Là, là, on est dans le contrôle. Et en étant dans le contrôle, on n'est pas dans l'amour. Parce que quand on est dans l'amour, on accepte les choses telles qu'elles sont, peu importe ce qu'elles sont. Vous voyez ? Donc, voilà, si la personne, elle change pas de comportement, c'est pas grave. Moi, en tout cas, je me sens mieux. C'est ça, la priorité. Que vous sentiez bien, peu importe ce qui se passe. Ça veut pas dire que vous vivrez pas d'émotions inconfortables. Bien sûr, vous en vivrez. Mais ça sera un guide pour vous, pour réajuster des choses. Toujours. Donc... vous avez la possibilité, voilà, peu importe ce qui se passe, à revenir dans l'amour. Par exemple, une autre chose aussi, j'étais chez le coiffeur et il y avait une autre personne qui se faisait coiffer à côté de moi et du coup la coiffeuse et puis la personne qui se faisait coiffer à côté de moi, elle parlait arabe, moi je parle pas arabe et du coup elle se parlait quoi, alors qu'elle s'occupait de moi quoi. Et du coup c'est vrai que moi j'avais envie que
bah la coiffeuse, elle me parle à moi, quoi. Enfin, ça me paraissait logique que elle entretienne la relation. Bon, elle était malade, finalement, je le savais après. Enfin, je sais plus, à un moment, un peu après ce moment-là, où je me suis un peu sentie, entre guillemets, délaissée, hein. Enfin, je trouvais que ça faisait plus sens. Enfin, en soi, je m'en fiche, mais oui, je trouvais que ça devait être avec moi qu'elle devait plus parler plutôt qu'avec l'autre personne, et sachant que bah tout le monde parle pas arabe ou tout le monde parle pas espagnol ou peu importe quoi. Donc j'ai identifié ça, ce que je ressentais, ce que je pensais, l'histoire que je me racontais. Et en fait, bah je me suis dit bah si j'ai envie qu'elle se connecte à moi, ben c'est de cœur à cœur, donc bah ce que j'ai envie de faire, c'est d'envoyer de l'amour quoi. Donc intentionnellement, je me dis que j'ai envie de vibrer l'amour en fait, et j'ai envie de me concentrer sur cette émotion-là. Et, euh, et encore une fois, sans attendre, enfin, en ayant envie qu'il y ait une connexion en fait avec la coiffeuse, quoi, pour qu'on soit un peu dans cette relation client, quoi, relation client. Euh, Finalement, après, voilà, je sais pas, 1 ou 2 minutes après, je sais pas, 5 minutes, j'ai pas compté, hein, j'étais pas là avec mon timer. Ah oui, ça doit marcher dans 3, 2, 1. Ouh, ça marche. On n'est pas sur l'éclairage de la Tour Eiffel, là. Et bah ouais, après voilà, je sais plus si c'est excusé ou pas, enfin peu importe, mais enfin en tout cas voilà, on a commencé un peu à parler quoi. Bon, après elle était malade, mais bon voilà. Bon après je comprends tout à fait, en tout cas je sais quand on va dans un autre pays, enfin peu importe, mais moi je me souviens quand j'étais dans un autre pays, quand j'étais en Angleterre, c'est vrai que quand on connecte avec une personne qui parle notre langue, bah ça crée un lien tout de suite, on a tout de suite quelque chose en commun. Ça veut pas dire que finalement tout le reste on l'a en commun, donc du coup voilà, ça on sait pas après, mais ça crée une connexion, donc je comprends et je me connecte à cette compréhension et à cette envie de connecter de cœur à cœur quoi. J'ai pas envie de connecter de peur à peur, enfin ça me nourrit pas en fait, ouais, c'est ça. Bon bah on est parti dans les exemples. Quoi d'autre? Ouais, c'est par exemple les reproches que vous pourriez y avoir, bah c'est par exemple bah voilà de l'argent qui vous est dû par exemple. Mais moi j'ai envie de poser la question, si vous saviez que vous pourriez refaire facilement, presque d'un claquement de doigts là, cet argent, est-ce que ça vous embêterait autant que la personne vous l'offre pas, puisque l'argent serait pas un problème. Si l'argent n'était pas un problème, bah en fait je pense que moi si je me connecte à ça, je sais que l'argent coule à flot, on va dire. Voilà. Bah, si je savais que l'argent coulait à flot, bah, j'aurais fait cadeau. Enfin, voilà. Pour moi, ça serait une goutte dans l'océan. Donc, voilà. Euh, donc, si vous aviez cette confiance en vous, que cette capacité à refaire l'argent facilement, bah vous inquiéteriez pas autant. Donc, voyez à quel point c'est une histoire de perception. Après, vous allez me dire, bah, c'est pas la réalité maintenant, mais la réalité de demain, vous la créez maintenant à travers vos pensées. Qu'est-ce que vous croyez vrai? Si vous croyez que c'est pas possible, alors ce sera pas possible. Mais si vous croyez que c'est peut-être possible, des fois, voilà, parce que des fois, si on croit pas que c'est possible, ça va être difficile de croire forcément vrai l'opposé. C'est possible. Des fois, ça nous paraît, on n'arrive pas à le croire vrai. Donc l'essentiel, c'est que vous arriviez à le croire vrai. Donc, c'est peut-être possible. Des fois, voilà. Ah, bon, peut-être. Peut-être. Sur un malentendu, c'est peut-être possible. Mais, voilà, on avance vers le possible. Et on reste pas, ah, c'est pas possible. On reste pas comment dire, cette station, on avance, vous voyez, vers la destination. Qu'est-ce qu'on veut? C'est toujours ça. D'où on part et où on veut aller. Bah ouais, on aimerait bien avoir, par exemple, un style de vie plus confortable dans le sens où, voilà, j'aurais pas de difficulté à payer, je sais pas, des soins ophtalmologiques, des soins des dents, de payer ça ou ça à mes enfants, etc. L'argent serait pas un problème. Ouais, j'aimerais carrément que l'argent soit pas un problème, évidemment. C'est pas une obligation, mais voilà, chacun ses souhaits, c'est un exemple en fait. Hein. Du coup, où j'en suis, bah je me dis bah non, c'est pas possible, mais ce que j'aimerais c'est ça. Comment je fais pour cheminer vers ça? Quelles sont les pensées intermédiaires qui pourraient me permettre d'arriver là? Et vous pratiquez un petit peu à chaque fois. Si c'est trop dur d'arriver tout de suite à l'objectif et la pensée qui serait en lien, bah vous faites des pensées qui font des ponts, ça s'appelle. Vous, comme vous découpez quoi. D'accord? Et un autre exemple, c'était quoi tic, 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 tic.
Oui, si par exemple vous ressentez de la rancune envers quelqu'un, ouais, elle m'a fait ça, mais j'ai toujours pas digéré, c'est inacceptable, voilà, j'en veux. Voilà. Et bah, vous savez pourquoi les émotions désagréables nous fatiguent? Ça nous fatigue d'être dans une émotion agréable. Enfin, on n'est pas en regain d'énergie, hein. Voilà, que quand on est dans la joie, l'excitation, tout ça, oui, là, c'est le feu, quoi. Mais là, quand on ressent ça, des émotions désagréables, ça nous fatigue parce que c'est pas notre nature. C'est pas notre nature de rester dans ces émotions. Les émotions désagréables, c'est fait pour passer comme des vagues. Notre nature, c'est d'être amour, joie, plaisir. C'est ça notre nature. C'est pour ça que c'est si facile. C'est pour ça que le cerveau veut. Il fonctionne avec plaisir, douleur. Il voit les émotions inconfortables comme de la douleur et il veut aller vers le plaisir. On veut toujours aller vers la facilité, le plaisir, parce que ouais, ça nous paraît, on a plus envie d'avoir les choses tout de suite. Pourquoi on voudrait pas ça? Si c'est possible de les avoir tout de suite, on les veut tout de suite. Très souvent, la plupart du temps. Et aussi, les émotions désagréables, c'est pas des énergies créatrices. Ça baisse notre niveau d'énergie, alors que les émotions inconfortables sont transformatrices, parce que elles sont là pour nous encourager à transformer des choses. Sinon, on ne ressentirait pas une émotion désagréable. C'est un signal d'alarme. Un voyant qui s'allume, dire « Ah, il y a quelque chose à ajuster là. T'entends? Youhou, je suis là. » Et vous pouvez pas ignorer l'émotion inconfortable. C'est juste qu'on se dit « on sait pas quoi en faire. On sait pas comment les transformer. » Et moi, je vous apprends ça. Donc, voilà. Je suis trop excitée à l'idée de vous aider le maximum de personnes que je puisse aider. Et si vous êtes prête, n'hésitez pas à me contacter. Ça va être la folie. Je me réjouis d'avance, ça fait trop du bien. Et du coup, deuxième exercice, un peu long aujourd'hui, hein, mais bon, j'ai du plaisir à être avec vous et puis ça va bientôt se terminer, donc je prends mon temps. Donc ensuite, vous allez prendre une personne, un exemple, une personne avec qui, oh là j'ai du mal à parler, une personne à qui vous aimeriez pardonner pour passer réellement à autre chose. Faire table rase complètement pour repartir sur des bases saines et pas faire semblant de pardonner en gardant les reproches dans un coin de votre tête là pour les ressortir à la moindre occasion. Parce que en faisant ça, vous vous épuisez un peu plus chaque jour et au final, vous vous faites plus de mal que vous n'en feriez à l'autre personne. Parce que, en étant dans ces émotions, encore une fois, désagréables que vous entretenez volontairement pour pouvoir les ressortir dès que ça vous arrangera. Parce qu'au final, quand on fait ça, c'est comme si on était dans la compétition avec l'autre. Comme si tu m'as fait souffrir, donc en fait, je veux te rendre l'appareil, quoi. Ouais, mais du coup, c'est un cercle vicieux, en fait. Coupez la chaîne. Est-ce que vous n'avez pas envie d'être plutôt dans un cercle vertueux? Ça veut pas dire que vous devez, entre guillemets, tout le temps rabaisser votre caquet, tout ça c'est des pensées. Parce que je vais faire table rase, c'est-à-dire que je suis soumis ou soumise, par exemple. Non mais voyez, moi j'ai un peu des exemples de pensées qui me traversent l'esprit et qui sont héritées de bien quelque part, évidemment. Donc, voilà. Non, moi je décide pas de penser ça, donc cette pensée elle dégage. Je la crois pas du tout vraie, et voilà. Et c'est toujours bien quand même de mettre sur papier les pensées qui nous viennent, qui nous créent des émotions désagréables ou qu'on veut pas garder, de les rayer par exemple, de dire, comme le partage aussi Eden Air Coaching, si vous voulez aller la voir, c'est une pensée de merde, vous la rayez et vous dites, par amour pour moi, je choisis de penser autre chose. Donc en faisant ça, en gardant les choses pour vous, voilà, en plus, ça serait finalement... Bon, des fois, on le fait inconsciemment, hein, parce que ça fait longtemps qu'on fait comme ça, par exemple, où on a vu des personnes autour de nous faire ça, etc., où on a côtoyé des personnes qui faisaient ça. On s'est approprié le concept, consciemment ou inconsciemment, en fait. On a vu ça autour de nous, et en fait, on est des êtres sociaux, on reproduit parce qu'on observe. C'est pour ça que c'est hyper important de vous entourer de personnes, finalement, que vous admirez. Pas pour vous comparer, après vous sentir inférieur, mais pour vous inspirer. Voilà, de vous entourer des personnes qui ont la vie que vous trouvez
que vous trouvez géniales, voilà, pour vous nourrir et puis vous inspirer d'elles aussi. Et puis vous, à votre tour, les personnes peuvent s'inspirer de vous aussi, de votre manière d'être, de votre manière de faire, de votre état d'esprit, de vos qualités en fait. Ça peut carrément être un échange gagnant-gagnant, bien sûr. De toute façon, quand il y a des relations qui sont entretenues, c'est que chacun y trouve son compte, plus ou moins. Donc, voilà, en restant dans ces émotions désagréables entretenues, bah, ça va vous bouffer de l'énergie. C'est comme si vous avez fait le plein de votre... J'aime bien les analogies, hein, je pense que vous l'aurez compris. Vous avez fait le plein de votre voiture et en fait, bah, il y a une fuite, quoi. Donc, bah, réparez la fuite et transformez vos émotions en des émotions agréables. Ça perturbe votre concentration, ça perturbe votre capacité de réflexion. Vous tirez une balle dans le pied, quoi, en fait, si vous l'entretenez. Voilà. C'est dit, après j'entends que de toute façon quand on n'a pas l'habitude de transformer ses pensées, les identifier, ses émotions, etc. Ça peut nous paraître difficile, mais ça c'est une pensée. Ça va être difficile. Je vais pas y arriver. J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Tout ça c'est des excuses du mental pour pas le faire. Mais si, par exemple, bah, vous suivez mon contenu très souvent, c'est que ça vous appelle quelque part, ça résonne avec vous. Et vous pouvez aller plus loin, vous le savez. Donc pourquoi vous passez pas à l'action? Pourquoi vous prenez pas un accompagnement avec moi, par exemple? Parce que si mon énergie vous convient, ça va être quoi? J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, etc. Donc, si ça vous appelle, c'est la bonne voie pour vous. Moi, c'était ça avec ma coach. J'écoutais ses lives, etc. Et son énergie me plaisait. J'avais envie d'écouter et tout ça. Bah, je dis, bah oui, on y va, quoi. Ça m'appelle, donc je m'écoute. Et je vais dans la direction qui m'appelle, en fait. J'avais envie d'être toujours dans son énergie, etc. Donc, j'ai suivi la voix qui s'offrait à moi, qui m'appelait, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si quelque chose vous plaît, allez-y, foncez. Les questions après qui vous viennent à l'esprit, c'est juste votre mental qui flippe. La petite mauvette. Mais non, mais c'est son fonctionnement normal. Il joue bien son rôle. Mais des fois, non merci. C'est tout. Si ça vous sert pas, ne laissez pas vous éloigner de votre cœur. De ce que vous avez vraiment envie, de ce qui vibre. Voilà, donc vraiment dans ces énergies désagréables, le fonctionnement global de votre corps est perturbé, il ne fonctionne pas à son plein régime si je puis dire, et ça, vous allez les alimenter par vos décisions en fait, et par votre difficulté à pardonner. On est tous passés par là, hein, et voilà, peut-être qu'il y a encore des choses que j'ai du mal à pardonner, et bon là j'en ai pas en tête, mais... c'est pas pour autant que, voilà, j'ai tout pardonné ce que je devais pardonner. Hein. Une étape à la fois. On fait pas, Rome ne s'est pas construit en un jour, voilà. Pour les analogies. Donc, voilà, c'est comme si alimenter vos émotions désagréables, c'est comme si vous aviez un sac à dos vide et que vous ajoutez une pierre de 5 kilos. Ça va pas vous empêcher d'avancer, ça va pas vous empêcher de faire quoi que ce soit. Ça serait juste plus confortable sans, quoi. Mais des fois, en fait, on a tellement l'habitude de porter des fardeaux, de porter tout sur notre dos qu'on on n'arrive même plus à croire qu'autre chose est possible. On n'arrive plus à croire que vivre autrement, c'est possible. Mais si. Et c'est ce qu'on voit souvent chez les autres. Moi, c'est ce que je voyais chez ma coach. Peut-être que c'est ce que vous voyez sur moi. Qu'il y a une autre manière de penser, de faire, qui existe. Et si vous êtes là à regarder ce contenu, ben... c'est pas pour rien. C'est certainement que ça vous parle et que c'est ce dont vous avez envie. Alors foncez. Donc pour ce deuxième exercice, finalement, pour la personne que vous aimeriez pardonner et avec qui vous aimeriez vraiment passer à autre chose, faire table rase du passé, vous allez noter 2 ou 3 souvenirs désagréables qui vous chagrinent encore. Ouais, c'est pas complètement digéré. Et pour chacun de ces souvenirs, 2, 3, hein, vous allez le visualiser, ce souvenir. On en vient à se détacher des souvenirs. Vous allez le visualiser, puis lui demander intérieurement de disparaître. Et, j'ai pas tout noté, vous allez
respirez profondément en vous connectant à la douleur de ce souvenir. Mais vous allez sentir finalement cette douleur du souvenir se dissiper parce que intentionnellement vous voulez vous libérer de ça. Et vous allez sentir que votre cerveau, votre corps, il écoute ce que vous lui dites aussi. Du coup, il s'exécute quoi. Et vous allez sentir que ça se dissipe au moins un petit peu. Et maintenant, vous allez décrire ce que vous ressentez dans votre esprit, dans votre corps. Vous allez noter quelle émotion vous ressentez. Ça peut être la libération, le soulagement, la détente. Et des pensées. Quelles pensées vous viennent à l'esprit? Est-ce que vous sentez plus léger, plus légère? Est-ce que vous sentez plus ouvert, plus aimante? J'alterne français-anglais, n'importe quoi. J'alterne mâle, femelle, c'est pas ça non plus. Féminin, masculin, waouh. On est vendredi soir. Eh oui. Et troisième exercice, la troisième étape du processus de pardon, c'est de prendre un nouveau départ. Oui, on va en vacances. Oui, je sais pas, pourquoi pas. Donc, avec quelqu'un que vous aimeriez pardonner, on peut rester sur la même personne. Vous allez écrire une situation dans laquelle vous pourriez... vous allez écrire comment vous pourriez interagir différemment avec cette personne. Parce que si rien ne change, rien ne change. Alors, qu'est-ce que vous pourriez changer? Non, mais ça peut paraître bête, entre guillemets, de dire si rien ne change, rien ne change. Mais en fait, faut voir la profondeur de cette phrase. Donc, par exemple, sortir déjeuner, prendre ce temps-là, que d'habitude vous faites pas, lui acheter un petit cadeau, ça n'a pas besoin de coûter le geste, en fait, en tout cas. Après, si vous avez envie de faire un gros cadeau, allez-y, faites-vous plaisir. Mais, encore une fois, faites-le de manière désintéressée, faites-le pas, ah oui, puisque j'ai fait un gros cadeau, du coup, c'est bon, faites table rase, j'ai acheté, entre guillemets, les choses, vous voyez, par mon temps, par mon argent ou quoi. Faites-le de manière désintéressée, juste parce que vous avez envie de le faire, c'est tout. Et même si rien ne change, vous ne regretterez pas le geste que vous avez fait, peu importe ce qu'il est. Parce que vous l'avez fait de manière désintéressée. Il n'y a pas d'attente, vous vous coupez des attentes. Parce que quand on est dans l'attente, en fait, le système, c'est que, si on n'a pas ce qu'on veut, on est déçu. Donc on programme déjà la déception. Parce qu'on a une attente. Si on n'a pas d'attente, vous voulez être déçu de quoi? Vous voyez comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne là-haut? Ou écrire une carte, un petit mot gentil, un petit SMS aussi, une note vocale, voilà, je sais pas. Essayez une action nouvelle et vous aurez des résultats nouveaux. Potentiellement, alors en tout cas, vous aurez plus de chances d'avoir des résultats nouveaux en faisant de nouvelles actions, mais à partir d'une énergie du cœur. D'accord? Et vous commencez par de petites choses, tranquillement. Faites votre petit bonhomme de chemin. Avant de finalement pouvoir aller peut-être discuter vraiment plus en profondeur pour évoquer le passé. Alors, c'est pas de la manipulation, c'est juste vous recréez une connexion. Vous savez, des fois, quand, par exemple, vous parlez plus à quelqu'un, vous n'allez pas tout de suite rentrer dedans, entre guillemets, en parlant du problème autour duquel, tous les deux, vous avez beaucoup de douleur, vous voyez. Vous avez besoin d'être en confiance, donc vous, et puis l'autre personne aussi, elle a besoin d'être en confiance que vous n'êtes pas là juste pour ressasser le passé, c'est plus que ça, vous voulez le libérer, mais pour ça, il faut en reparler. Mais à partir d'une énergie d'amour, de bienveillance, de compréhension. Ah, c'est trop beau. Ouais, je me connecte déjà à toutes ces émotions-là, donc ça fait que du bien. Ah, je suis contente d'avoir passé toute cette heure avec vous. Moi, je vois pas le temps sur mon téléphone, je regarde sur mon ordinateur. Je suis très contente. C'était très intéressant ces exercices. Je les ai trouvés vraiment trop bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai adoré passer ce moment avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis passer un bon vendredi soir et un bon week-end. On se retrouve lundi pour notre dernier live. Je vous fais plein de gros bisous.